Salut. Salut. Ouais, on utilise un van depuis le début du projet pour partir un peu partout. Et c'est vrai que on passe énormément de temps là-dedans et le confort dans un véhicule est assez important pour nous. Gaëtan, Par rapport à des souvenirs que j'ai eus, c'était, on va dire, en commun qu'on a tous. C'est vraiment les moments qu'on passe dans le van qui sont très importants, qui sont très formateurs et où c'est là où on va développer certaines idées. On va bien sûr rigoler, dire des conneries et tout ça, mais bon, c'est aussi un endroit où on débriefe, où on est assez professionnel une bonne partie de la route, vu que souvent on a en moyenne 4 heures de voiture à faire, de van. Donc c'est vraiment des endroits où on va débriefer du concert de la veille, par exemple si on a un concert plusieurs jours d'affilée, ou bien émettre de nouvelles idées, que ce soit des idées pour la communication, on va dire pour tout ce qui est développement, on va dire de visuel, on va dire par rapport au groupe. Alors pour le morceau Sleep in the Car, c'est un morceau qui prend un peu son temps. On a une intro un peu longue, le couplet qui est assez calme, mais c'est vrai que du coup, pour reprendre l'expression, on passe la cinquième pour le refrain, quoi. On va dire, c'est vraiment là que tout se débloque et on aime bien faire ça, on aime bien jouer avec ça, jouer avec les ambiances dans un morceau comme ça. Les intensités aussi, c'est assez important d'avoir une certaine progression, que ce soit que le morceau évolue et que ce soit un peu, comme tu as dit, passer la cinquième, vraiment à un endroit où ça tape, quoi, on va dire. Et Sleep in the Car, je pense que c'était un bon exemple. On regarde forcément ce que les autres font aussi, beaucoup. Et on essaye de ne pas reproduire les erreurs qu'on a pu faire. Et quand on voit que quelque chose a marché, on va se dire on va le refaire mais d'une autre manière. On essaye toujours un peu de faire avancer le projet, de le développer, de trouver les meilleures idées pour notre projet. Et oui, c'est clair qu'en fait, on apprend de ce qu'on voit dans le rétroviseur pour aller le mieux possible de l'avant. En fait. C'est beaucoup, je pense, de discussions. Beaucoup, la majeure partie du temps, on va dire que sur un trajet de 4 heures, il va y avoir 3 heures de discussion non-stop, que ce soit sérieux ou juste des conneries. Et après, on va dire que l'heure qui reste, c'est en fait on se fait beaucoup écouter de nouveaux morceaux dans le van. Et c'est là en fait où on a toutes les nouvelles découvertes, où on se prend des fois des tartes, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce morceau? Et puis du coup, ça va être aussi une certaine source d'inspiration, pardon. En fait pour la création ensuite, vu qu'on vient tous un peu d'univers différents, on essaie de se rejoindre avec ces morceaux qu'on écoute et puis c'est comme ça qu'on avance et qu'on crée de manière totalement positive en fait. Pour moi quand j'étais petite, je pense y être venue une seule fois, mais c'est toujours un plaisir de rentrer dans un musée automobile. C'était plus en Allemagne que j'allais dans des musées comme ça. Et c'est impressionnant quand même de voir cette exposition avec le temps. On voit vraiment le temps en fonction des voitures. À l'époque, je faisais du sport auto, mais du coup, voilà, c'est la passion de la musique, ma réelle passion. Et c'est bizarre comme de voir comme la boucle est bouclée en fait.